Bona nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga. Bona nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Mwana babota na tembe aumelaka te. Kuna babenda singa, kuna babenda singa mama. Likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongai apotoli tongai. Non, non, il faut que... Bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis, en tout cas, les amis, les aléas du direct. Alors, ce naufrage, il est aussi dans ma maison. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je disais simplement, les amis, finalement, on ne va pas, en tout cas, récolter chez les voisins ce combat de la saleté. On met le doigt à la place du monde. J'ai remué Total Énergie. J'ai remué, il faut donner des noms, parce qu'ils sont au courant, ils ne peuvent pas faire autrement. Madame, la présidente de l'Assemblée nationale française, Madame Bonne Pivet, on va commencer par son prénom. Yael, Bonne Pivet, elle ne peut pas nier, elle a reçu les lettres de ce grand combat de la saleté au Congo. Quand je parlais de la salubrité à tous les niveaux, j'ai commencé par ça qui fait plus souffrir les Congolais. Alors, j'ai voulu aussi me reconnaître dans ce beau chant de Franco Tailleur. Et donc, c'est ce que voulait faire aussi d'autres. Je ne vais pas citer les noms ce soir. Et donc, elle est au courant de ce combat. Monsieur Adada, qu'il fallait combattre la saleté. C'est le combat le mien. D'ailleurs, c'est là où je me suis beaucoup appuyé pour être crédible. Il n'y a pas que ça, aussi les enfants et qui sont dans l'état des chiots, des petits cochons, il n'y avait pas de différence. Et ça, c'est quelque chose, c'est une image très révoltante. Et donc, les gens le savent, que ce soit Gomez, du côté des États-Unis, que ce soit, nous avons parlé en présence avec des témoins de la fond d'en haut, je pense à Philippe Enjolras, qui était tout le temps là, qui dit que je suis. J'ai aussi mes élèves qui sont des Français, Jackie qui était là, en tout cas, et puis finalement, oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, j'ai pris le Congo par les corps, et maintenant, dans les Fables de la Fontaine, le Premier ministre, en voulant montrer sa belle voix, j'ai dit le Premier ministre actuel, parce que nous sommes deux. Il y a le réel, et puis il y a le virtuel, et je pense que je suis un bon joueur, je suis quelqu'un d'apaisé 50-50, j'aimerais le trouver, puisqu'il a une expérience du gouvernement, et qu'il soit toujours en face de moi. Oh, si j'aurais à voter, je ne sais pas si je serais électeur, au niveau de cette conférence qui va démarrer maintenant sous peu, puisque le bateau coule, il a dit ouvertement à la place du monde, tout le monde a entendu, et comme quoi l'intensité du naufrage, c'est-à-dire la crise est grave. Aussi, il n'y a pas que lui qui le dit, j'ai été aussi suivi dans cette bataille-là par Nzo Mathias. J'ai encore lu le ministre Ouabari, dit-on que, je ne sais pas, au niveau de l'opposition, qu'il y avait M. Miressa, et qui n'était pas très d'accord. Et donc, c'est que cette diaspora se montre. Moi, je viens de déposer la Constitution du Congo et j'ai mis KO M. Bouka. C'est le procureur de la République. C'est le président de la Cour suprême. C'est pas, on ne joue pas à ce niveau-là, on ne peut pas jouer. Alors, j'ai vu mon jeune frère, non seulement qu'il a une assignation, je pense qu'il a dû avoir commission rogatoire, parce qu'il fallait que le président, en tout cas, Macron, donne cette couverture. Il est allé en tout cas se réfugier là-bas. Moi, pas du tout. J'ai déposé tranquillement le président de la Cour constitutionnelle. Il n'a pas d'argument. Il n'avait pas se situer à la place des Congolais. Et là, il me restait le dernier parce que j'ai essayé de valer un peu tout le monde. Alors, tranquillement, j'ai déposé M. Bouka qui a ses mains baladeuses et qui traîne partout. Et alors, je pense à Ignacy Saxi, ce professeur qui m'a enseigné, à la main visible, il fallait opposer la main visible, c'est-à-dire le contrôle. Et puis voilà, il s'est fait attraper, contrôle et vérification. Maintenant, c'est cuit. Il s'est rappelé à d'autres fonctions. Là, c'est comme ça, on ne peut pas faire comme ça.
cette tricherie, c'est ce qui a cassé notre pays. On a vu, monsieur, je pense, Olivier Stern, hein, ils ont été à l'école de Rocard, des tricheurs de la grande comédie, de prendre les chômeurs français pour en faire, bon, personnellement, hein, je pense qu'il n'est plus de ce monde, c'était l'école de Rocard, l'école des rêveurs, et donc, il avait triché avec les chômeurs pour dire qu'il était populaire alors qu'il n'était pas comme ça. Il a payé des comédiens, c'est ce qui se passe au Congo. Les gavets qui viennent attendre 2026 à Paris, alors c'est cuit pour vous. Vous n'avez pas le choix parce que le Premier ministre, par sa belle voix, il a dit qu'on était en intensité de naufrage, donc vous devez repartir assez rapidement, prendre des charters. Bon, il n'y en a pas. On va essayer d'installer tout ça, de repartir au Congo et d'aller se préparer s'ils ont vraiment envie de participer à la conférence nationale BIS au Congo, et qui sera un moment démocratique, puisque à demi-mot, en tout cas, M. Nzo le reconnaît, et tout le monde le reconnaît, on a dit que ça c'est Nzo, hein, je dicte Nzo, et dit donc, on a dit, et tous les visiteurs du palais d'Impila, la présidente ne sera plus là-bas, il y a un palais du peuple, donc semble-t-il c'est sa résidence privée, je n'en sais rien, et donc en tout cas, chaque visiteur, de toute façon, moi-même j'écris personnellement, en même temps de cette affaire de salubrité, monsieur, nous avons des témoins. Les paroles s'envoient, les écrivains, si j'ai envoyé le mail, s'il faut que je publie le mail, je vais le publier. Je vais publier ce mail-là, ce courrier-là. C'était reçu en même temps. L'ambassadeur, je donne le nom. C'est cette affaire de salubrité qui commence à bouger toute la maison. Parce que les gens qui veulent faire la politique autrement, ils ne savent pas lire entre les lignes, les éléments de langage. J'ai écrit personnellement, je l'ai dit tranquillement, à son excellence, l'ambassadeur François Barito, Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Et dans les noms, tout ce que ça était là. Et je pense que ça a secoué tout le monde. C'est une honte d'avoir cette célébrité. Et c'est une honte d'avoir des enfants cochons qu'on a confondus. Et donc, la présidente de l'Assemblée ici, hein, elle a reçu plusieurs mails, je donne son nom ici. Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Donc, on me doit ça. C'est pourquoi j'ai mis un peu tailleur. Mon député ici, monsieur Stéphane Peu, a reçu le même courrier parlant de ces choses graves, de ces naufrages, que j'ai appelé insalubrité. Bon, la sémantique, on pourra la discuter après, mais en tout cas, nous disons la même chose. Qui dit synonyme, ça dit nous disons la même chose. Donc le constat est partagé. Il n'y a pas que lui, il y a le maire de Cré, mon grand frère, Jean-Claude Villemain, qui a encore reçu ce courrier-là. M. Patrick Pouyanné, total final, parce qu'il est dans tous ses états, parce que perdre quand même 500 000 euros, attendez, il gagne 500 000 euros, j'ai compté combien des années, moi je n'arrive même pas, j'ai presque ma retraite là, c'est-à-dire c'est des années, vous savez, si vous prenez le SMIC à 2 000 euros, j'exagère, divisé par 500 000 euros par mois, et ça fait combien de mois? J'ai 225 mois, alors que l'année c'est 12 mois, alors c'est quand même beaucoup d'années, il ne faut pas exagérer, avec un montant pareil, de laisser bouffer quand même du soufre à ces bébés. Alors j'ai dit calmement au président Macron, on ne va pas servir la soupe au cours de toute façon. Il n'était certainement pas très d'accord parce que lorsque le grand frère Denis Sassou Nguesso vous voit, le président Macron, non, lorsque le président, pardon, excusez-moi, il était très poli, le président Macron, parce qu'il voulait rien savoir des conneries de Denis Sassou Nguesso. L'accueil était passé, cet accueil-là, on lui a reproché d'ailleurs, c'est quand même la capitale de la France libre, qu'il aille passer la nuit à Kinshasa. On a fait, de toute façon, on a dépassé un peu comment on appelle ça, la conférence de Berlin, ils ne sont pas là, les deux Congos, c'est la même chose pour nous. Enfin, c'était mieux qu'il reste à Brazzaville. Et donc, pendant que le président grand frère, Denis le tutoyait, et puis lui, vous voyez, donc ça marque le vouement, c'est une distance, effectivement. M. Macron a pris des distances avec ce pouvoir tribal, clanique, et qui fait souffrir de grand nombre. On le voit tout de suite, ça ce sont les éléments de langage. Alors, Maître Nganga, montrez-vous, Maître Brice Ndamba, montrez-vous, vous êtes toujours rentré de courir derrière l'Assemblée nationale, vous êtes en cachette, alors que même l'iceberg, même si toute la partie est dans l'eau, montrez-vous, vous n'avez pas à vous montrer,
Alors, je lui ai dit tranquillement, il n'y a pas que ceux qui ont reçu le courrier. Le maire, puisque actuellement je suis à Saint-Denis, le maire de Saint-Denis a reçu le courrier, je le connais, il y a quelques années, je l'ai croisé. Et donc, il y a eu tellement de gens, ils se sont oubliés CB. CB, c'est Christophe Bobovier. Maintenant, si on n'est pas content, je peux toujours élargir les destinataires. Et donc, ça fera mieux se régler assez rapidement et aussi bien pour nous. Et j'allais oublier Laurent Fabius. Non, c'est moi qui avais fait une promesse en se cachant derrière Jacques Chirac et Lionel Jospin, des vitrines, tout le monde. Alors, connaît cette affaire-là, elle a trop duré. Maintenant, la comédie a trop duré. Maintenant, il faut passer aux choses réelles. Donc, c'est très important que le Congolais découvre qu'il y a un Premier ministre réel qui est là, M. Colligny Makosso, que je respecte beaucoup. Et puis, vous avez le Premier ministre virtuel. Alors, allez calculer ceux qui ont fait la gestion du virtuel, hein, ça englobe et le réel. Et donc, très très bon débat à distance. Et je trouve ça bien. Et donc, j'aimerais le voir en face, le jour qu'on va jeter les dés, en tout cas, de la conférence nationale. J'aimerais le voir en face de moi, qu'il vienne contrôler un peu cette affaire du bateau qui est tenté de tanguer, qui est tenté de couler, pardon, et que je le verrai du côté de l'Assemblée nationale, au perchoir, et travailler ensemble avec Colligny, qui reste quand même un Premier ministre qui n'a pas ses moyens, parce que de toute façon, qui lui échappe. On vous dit que le numéro 2 du gouvernement, c'est monsieur, comment on l'appelle, monsieur Okemba, qui a la Légion d'honneur ici, alors que moi je me suis battu pour déjà changer la dénomination du salon de l'armement pour en faire un salon de l'aéronautique. J'ai témoin, Madame Marie-Georges Biffet, ministre de la République, témoin encore pour dans cette affaire-là, Brami qui a remplacé à la mairie de Blanc-Ménil le député qui est aussi député maire, Daniel Ferté, donc je connais du monde, c'est la vérité. Et donc, qui est d'ailleurs là où on a enterré Parfait Kolela, c'est ce député de la circonscription, je connais bien la circonscription, Duny, Blanc-Ménil, Bourget. Alors donc, si on a changé ces noms-là, on me doit ça. Donc voilà, c'est un homme vraiment apaisé, très patient, parce que le combat n'est pas d'aujourd'hui. Depuis 1998, je suis en train de chercher par tous les moyens que les Congolais puissent avoir une autre vie, et parce que j'ai conscience que finalement la paix est essentielle au développement, parce que si vous n'avez pas de paix, vous ne pouvez pas vous développer. C'est ce que j'ai fait en tant qu'enseignant. La première aussi, des conditions, et la discipline, elle est importante, parce que s'il n'y a pas de discipline à l'école, vous allez voir au mur. Donc, voilà quelqu'un. Oh, monsieur Raphaël Ngoma. Goma, merci beaucoup. Voilà, l'élite est là. Monsieur Goma, nous avons été au Parti Socialiste ensemble. Voilà, l'élite se fait voir. C'est un universitaire. Alors, nous sommes ouverts. Nous allons aller assez rapidement. Et si c'est un homme qui a le courage, quand on fait l'initiation Guesso, nous sommes prêts, on le voit. Raphaël Ngoma, vous n'êtes pas buté. Alors, c'est un scientifique de renom. Et on sait, on ne forme pas monsieur Onzoto, qui a sa camesse, je ne sais pas quoi, qui a eu encore, même pas l'audace, l'imbécilité, on va dire, de venir écraser une petite fille qui a fait son concours, parce que les médecins, on en a besoin au Congo, simplement qu'il a fait virer de l'université. Lève-toi, Wabaluko, assieds-toi, et puis qui enseigne l'oreille. J'ai appris qu'il a fait la chirurgie faciale, alors je doute beaucoup. Et quand on a fait la chirurgie faciale, on ne va pas enseigner l'histoire de la médecine, ça n'apporte rien. Ce n'est pas très, très déterminant ni valorisant pour l'université de Varsovie. Lorsque j'enseigne les choses, je suis très sérieux. Quand je parle dans l'économie d'entreprise, quand je parle du capitalisme, c'est vrai d'apporter de l'argent, les moyens financiers et les moyens de production, et ça ne suffit pas du tout, et la décision de produire. Alors quand je ramène ça en logistique, il dit, c'est bien, nous avons des stocks avancés et le stock retardé qu'on appelle le réserve ou le stock de distribution. Alors, si vous arrivez au point de votre collecte de produits ou d'articles, si au sol est rien, le stock est disponible, il n'est pas accessible. Donc, la condition sine qua non, il faudrait que tout soit là. Donc, voilà, c'est un homme, en tout cas, sérieux, qui est là. Tout le monde le sait. Monsieur Sassou Nguesso n'a plus de choix. Il veut venir peut-être danser ici, mais je pense qu'il n'aura pas de jouer la fourmi, la cigale et la fourmi. Alors là, je sais, on peut d'aller.
dans la direction de ma bancour. Le verre, je ne sais pas, dans le fruit, mais bon. Moi, ma main a trop tremblé et finalement, je me suis retrouvé avec un verre cassé. Et puis voilà, et voilà. Et donc, grand frère, nous t'attendons, l'Engoma Sanda Raphaël. Alors, vous êtes les bienvenus. Il n'y aura pas ce qu'a voulu venir faire l'homme à la valise diplomatique qui croit que c'est vrai qu'on ne contrôle pas ces valises-là. Et il est rentré pour juste apposer les Congolais. Heureusement que j'ai eu le sens de la mesure et de la responsabilité. J'ai appelé aux amis de Rossel Banquois. Il n'en est pas question parce qu'il allait finir en prison. Ici, c'est un état de droit, c'est ce que nous allons faire au Congo. Et puis, je pense aussi à ces enfants-là qui ont dit qu'il fallait qu'ils aillent gommer une urgence, c'est-à-dire aller tuer les gens. Alors, j'ai travaillé dans des maisons d'arrêt, on ne joue pas. Et puis, la police, je pense ceux qui ne connaissent pas ce corps-là, ce sont des agents de l'ordre, pas des désordres. Donc, leur casier judiciaire ne plaide pas dans ce sens-là. J'ai dit qu'effectivement, c'est Jacques Chirac qui nous a amené des armes, avec des armes, disait en tout cas le docteur là aussi, Marcel Nditoukulu, on peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. Et donc les enfants, ils ont pris plaisir à ça. Et puisque vous avez un chef d'état-major, je suis même arrivé à faire une petite boutade pour ne pas parler des métaphores. Il y avait un récipient formé à Saint-Cyr, et puis voilà. Bon, je pense que ça l'a réveillé un peu. Alors voilà, un homme qui est venu réveiller tout un peuple qui dormait. C'est pas monsieur Goma, qui est du côté des États-Unis, qui m'a dit effectivement c'est un travail inlassable et que nous saluons même nous les Américains. Et vous savez que je fais le pavillon, je suis dans le bateau pavillon franco-congolais. Et puis c'était rare de trouver ce vocable, c'est-à-dire ce terme, quoi, sorti de l'ambassadeur au Congo, parce que j'en étais candidat, en tout cas même les fils assassins de ceux, tout le monde avait disparu. C'était un départ que j'avais donné au Congo. Et bon, c'est vrai, c'est une continuité, c'est l'effort. Alors, permettez que je pense aussi à celui qui n'est plus de ce monde et qui n'a jamais aimé la facilité. En tout cas, moi aussi, je n'aime pas la facilité. Alors, permettez que je pense à mon petit frère, Koléa, parfait, parfait Koléa, qui disait que finalement, il a eu cette éducation-là, la difficulté est notre chemin, et donc on n'obtient rien sans souffrir. Alors les Congolais se mettent au travail, nous n'allons pas attendre des machines. La preuve en est que ces enfants, ils étaient dans l'errance, pas qu'au Congo, on nous a vus partout, on nous a tapés partout, on n'était plus rien, et donc finalement, il faut qu'on revienne dans la maison Congo, et donner, en tout cas, redorer, en tout cas, redonner les couleurs au Congo. On m'a vu entonner des hymnes nationaux. Le Congo, on va dire c'est mon père. J'ai beaucoup vécu ici, la France c'est ma mère, donc il n'y a pas de compromission là-dessus. Et de toutes les façons, je suis celui qui a conscience que finalement, on ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis. 40 ans de vie en France, je pensais que j'étais perdu. Eh bien, les Congolais ont eu raison de dire ce qu'on fait là, même dans la difficulté. Je perdais ma femme, merci aussi à Berthe, qui a dit finalement, et puis d'autres, mon directeur, là où je travaille, qui m'a dit, monsieur Adrien, je pense qu'il faut aussi penser à nous qui sommes là, nous avons besoin de toi, et donc raison gardée. Et même quand j'ai raté cette députation, j'ai vu les Toutas qui sont venus, Pierre Wabadoku, Touta me dit que j'étais l'homme de la situation, je ne sais pas, en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux, comme Sarkozy, en tout cas. Il disait chaque matin, lui quand il s'est rasé, il pensait à devenir pour la République. Moi, chaque matin, je pense au Congo. Je n'ai pas de calendrier caché. Le moment des élections viendra. Et non, on n'aura pas une transition débordante de 5 ans. Elle sera limitée à 2 ans. Parce que aussi, on sera rattrapé par ce qu'on appelle le droit international. En tout cas, le meilleur juriste du Congo, celui qui, quand j'avais proposé cette transition réparatrice, c'était quand même Manangou, qu'on a vu chez Kolela, qu'on a vu partout. Il n'y a que lui qui a été à l'école, qui connaissait le droit. Aujourd'hui, c'est un homme modeste qui est venu, qui a déposé tranquillement la Constitution du Congo, qui ne vaut absolument rien, parce que je parlais dans les 3 moteurs du développement. C'était la consommation, l'investissement, et puis la dette. Puis on ira s'endetter, nous en avons les moyens de notre politique. Et donc, avec une telle constitution, j'allais dire, ça ne fait que chasser, en tout cas les investisseurs, on les a vus, de la chambre de commerce et de l'industrie,
Philippe Anjola, c'est venir vis-à-vis et dire effectivement que ce qu'il dit est vrai, nous sommes prêts. Et donc, du côté sanitaire, je pense que chef de délégation, ça sera ce médecin brillant qui ne tremble pas au bloc opératoire. C'est ma femme, je ne sais pas si elle avait déjà été sur l'effet de l'anesthésie. Permettez que je pense à elle, que je parle à elle. Et j'en avais pendant que j'étais en train de suivre, d'accompagner ma femme dans les soins. Alors j'ai pensé Congo, j'avais discuté avec cet universitaire qui est très compétent, qui peut rester des heures au bloc opératoire. Et donc il avait accepté cette demande-là, mais juste ce sera une action ponctuelle, parce que c'est un universitaire, la France a besoin de lui, et donc il pourra venir nous aider de faire cet état des lieux, parce que quand j'ai vu l'hôpital à Dakar, c'est toujours le jour et la nuit, dans tous les domaines, nous avons pris du retard. À l'université, il y a du retard. Les trains, c'est pas la peine. Ils sont à une vitesse commerciale de 100 et quelques, puisque là, on parle même plus de gazelle. Il faut parler du guépard qui arrive à dépasser. C'est parce que c'est l'animal le plus rapide. Ouais, donc, c'est pas des connaissances qu'on m'a pas vu. J'ai pas de documents. Ça sort de ma tête. C'est donc un homme qui est préparé tranquillement. Des années en train de penser au Congo. Toutes les années, je n'ai pas de penser au Congo et effectivement à la France. Et donc, voilà, on a vu ce train-là, qui repose sur place sur rien, sur du sable. Alors que celui qui est là, il a fait aussi des BTP quelque part, travaux, parce que j'ai l'habitude de côtoyer les engins de manutention. Et lorsque vous êtes dans un entrepôt, c'est pas, comment on appelle ça, un centre de loisirs. Vous avez tout ce qui est solide là-dedans, le béton il est armé, parce que il y a des équipements roulants qui doivent rouler là-bas, des structures de stockage, même si c'est roulant, du fixe ou dynamique avec les inclinaisons, vous avez tout cet environnement qui est rigide, donc on ne peut pas venir comme ça, faire rouler un trait d'ailleurs c'est dangereux, je ne sais pas comment, et puis ça fait aussi partie de l'histoire du Congo, parce qu'on vous dit ceux qui ont fait l'histoire, le ceux qui ont fait l'histoire fait partie de l'histoire, parce que chaque traverse, on vous dit que c'est un individu qui a laissé sa peau, et donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, et donc en rassembleur, j'ai dit, on m'a vu tendre la main, toujours en train de chercher la paix entre les Congolais. J'ai pris les mêmes égards pour Bokulo, et puis pour le Nitou, on a vu un peu hausser le temps envers le grand frère Moudilou, avec, comment on l'appelle, Manjono. Effectivement, il ne fallait pas seulement les juger sur les jugements, nos propres jugements ne servent à rien, c'est lui qui va chercher, que j'aille affronter dans le cadre du franc CFA, je n'en parle plus. Le professeur Morisson de la Banque de France. J'étais avec Kemayou de Télé Sud d'ailleurs. Je pense qu'il avait passé des mauvais quarts d'heure jusqu'à... J'ai corrigé ça puisqu'il voulait qu'on corrige ça. Il croyait qu'il pouvait nous faire dire n'importe quoi. A oublié que j'étais aussi... J'ai fait partie des autodidactes puisque j'ai pas été à l'école, à la manière de Maurice Hallel d'ailleurs. Je le tenais tête. Quand on prend une monnaie de 50 €, on l'a dévalue à 100 €. Alors donc, si vous faites le rapport, effectivement, notre monnaie a été dévaluée à 100%, c'est ce qui a doublé. Donc, bon, je ne reviens plus sur ce calcul-là, je l'ai déjà fait. Et en référence, je l'avais envoyé de discuter avec l'un des meilleurs chronomètres, qui n'est pas dans n'importe quelle université, l'université des riches, Assas, Paris, on connaît, donc Christian Labrousse. Je l'avais vraiment énormément imaginé parce qu'il les connaît, moi il ne me connaissait pas. Et donc aussi, c'était des défis de cette année, janvier, j'avais dit que quand j'allais de mieux en mieux, je cherchais en tout cas à avoir ce confort. Vous savez, c'est un corps est un corps. Ça ne réagit pas au moment où les Congolais m'ont dit, mais il faut que je me présente à la dépression française. Eh bien, je n'avais pas assez de force. Donc finalement, le 1er janvier, j'ai dit maintenant stop, il faut que je pense à la maison Congo. Et bon, je suis rentré dans ce combat-là. Effectivement, ça serait quand même dommage, hein, cet acharnement, opiniâtreté, de venir au secours des peuples congolais, que ça termine par un vote des gens qui ont dit qu'ils étaient en embuscade, qui n'attendent que ça, et puis pour venir casser tout un projet qui est bien réfléchi, la tradition en tout cas, en démocrate qu'on me connaît. Si je n'ai pas encore réfléchi, pour le moment, je ne réfléchis pas aux échéances prochaines parce qu'il y a deux avis que je connais. Quant à Milongo, quand il a organisé les élections, il a su être un bon perdant, c'est mon cas aussi.
lorsque on m'avait divorcé, j'ai regardé les meilleures relations avec la mère de mes enfants. Donc, j'ai su apprendre à être un bon perdant. Et donc, là aussi, j'ai venu de perdre ma femme. Et lorsque mon directeur, mes amis qui sont autour, et Berthe qui dit, mais attention, à chaque fois, tu recherches le passé, nous sommes aussi tes amis, nous sommes là aussi pour ton bonheur. Enfin, nous sommes là. Et puis, le peu de temps qui nous reste sur cette maison, c'est un combat d'un homme aussi. J'ai pris les distances avec ma mère, j'ai dit, bon, j'ai exposé la vie de mon frère, de ses enfants, ça a l'air facile comme ça. Ils vont plus à l'école, c'est une responsabilité. Donc j'ai dit à Pierre, parce que c'est par là qu'ils ont déjà pris quelque chose que vous n'avez pas pensé. Je pense que c'était le général Moukoko qui m'a chopé ça comme ça. J'en ai suivi aussi des amis. Aussi le Tuta avec la fille de Tamba Tamba. Ils ont pris le projet que moi j'ai conçu. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui aime discuter. Bon, si ça pouvait servir le Congo. J'ai vu qu'ils ne connaissent pas quand on fait un projet. Il y a toutes les barrières qui peuvent exister. La barrière technologique, la barrière économique. Ils se sont lancés comme ça. Bon, pourtant je connaissais le grand Adada. Non, j'ai envie d'écouter encore ces morceaux de musique. Franco, j'aime bien. Lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongai lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongai. Non, c'est pas cette partie, je pense que c'est le début. C'est pour Berthe que je voulais lui faire aussi plaisir. J'aime la musique. C'est pour toi, Berthe. Heureusement que tu es Non, je voulais simplement dire par ce feedback que ça serait quand même dommage d'aller récolter chez le voisin. C'est un combat bien réfléchi. Cette affaire, c'est ça qui va déclencher d'ailleurs ce qu'on appelle la conférence nationale bis au Congo. Cette affaire des déchets. C'est très grave. On ne pouvait pas laisser notre peuple souffler, respirer ce souffle. Et surtout que le pétrole, disons qu'il n'est pas quantifié, on ne sait rien de ce pétrole-là. Et donc, il fallait pas qu'on soit trop bon, trop puant. Maintenant, tout le monde a compris ça. Et donc, c'est un message aussi à l'endroit, parce qu'il m'esquive, il n'est pas très à l'aise. Alors, s'il veut être à l'aise, puis si on va très vite, je pense que le problème serait réglé. Parce qu'il sait partir à Oyo, parce que là-bas, c'est propre. On a donné les moyens, ce que j'ai appelé le petit Congo, alors que le grand nombre, c'est à Brazzaville. Il a oublié ça, donc ça, c'est dépend. Et donc, moi, je suis dans le gagnant-gagnant. J'ai parlé du concurrent partenaire, et donc je suis dans cet état d'esprit. Donc, mon père m'a dit dans ce Tonga-là, en tout cas, c'est toujours aller chercher la cohésion. Donc, la cohésion, ça viendra. Nous allons construire les infrastructures. J'ai parlé de la transition, c'est pas un dortoir. Nous allons nous mettre au travail. On n'aura plus de travail à la pioche. Nous avons des engins modernes qu'on appelle, le matériel est moderne. On va utiliser ça. Et je disais à chaque 100 km, que ce soit par les chemins de fer, nous allons mettre des régions. Ça sera des régions ferroviaires, des façons de faire comme Thatcher et Mitterrand. Ils ont donné les coups de pied et puis ça s'est rencontré. Et puis, entre les 100 mètres, et pour qu'il n'y ait pas un train, c'est comme si on trichait sur ce qu'on appelle les deux voies, comme on n'en a pas, à 25 km, il faut que les trains partent de deux côtés, et chaque 100 km, alors j'ai comparé, parce que je suis aussi celui qui a fait le stage avec l'ancien directeur Roland Soudé, qui en était directeur technique du CFCO, un ingénieur de la SNCF. J'ai eu à travailler avec ce monsieur à la gare
Saint-Lazare au niveau de la division cybernétique, la régularité des trains. Et puis, je suis toujours un homme ouvert de voir comment ça peut fonctionner. J'ai pris l'exemple de 400 mètres plats. Je pense que le record, on est à peu près dans les 50 minutes des grands athlètes, des champions du monde. Et puis, ceux qui ont fait la même distance, avec le relais 4 fois 100 mètres, je pense que c'est plus rapide. On arrive à 39 secondes. Et donc, j'ai mis les relais de façon, avec une voie, qu'on fasse que le train essaie de gagner aussi en vitesse. Voilà les idées qui seront ce qu'on va défendre pendant la transition. C'est des gens, c'est pas des gens de dortoir en train de faire de la propagande. Donc, nous allons nous mettre au travail. Et puis aussi, on a deux, en tout cas, routes nationales. C'est toujours cette politique de 100, à chaque 100 km, une ville nouvelle. Et puis, on va utiliser les matériaux. Cette fois-ci, ce n'est pas le matériel, je parle de matériaux. Nous avons le bois au Congo. C'est parce qu'a fait le ministre, comment vous l'appelez, Mampouya, qui vient acheter encore du bois ici pour des tables bancs. Et j'ai trouvé ça un peu gonflant. Mais enfin, nous avons des menuisiers, ici, ils pouvaient mixer. Et donc, il y a tout ça qui va. Et de toute façon, si on change la caution, vous allez voir que les hommes d'affaires, puisqu'ils sont prêts, ils vont nous accompagner. Vous allez voir que le Congo sera encore un pays qui va retrouver ses couleurs. Et puis, Brazzaville, la poubelle, ça sera Brazzaville la verte. Et d'ailleurs, il faut que j'aille trouver Brazzaville la verte. On va trouver ça tranquillement. Parce que la musique a du le nerf. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça. Vous allez comprendre que, voilà, nous ne sommes pas juste là pour venir chercher des noix. Et donc, quand on fait des Sassou Nguesso, je ne pense pas que vous aurez le temps. Bon, si vous voulez continuer l'anniversaire de votre femme, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais il faut prendre un moment de venir discuter avec nous ici. De venir discuter avec nous ici parce qu'il faut rebâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Sont vraiment formidables, frappés dans leur palme, aux couleurs arc-en-ciel, jolies Brazzavilloises, qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Aiment l'originalité, démarche élégante et provocatrice. Elles parlent pas beaucoup, mais leur tient vont dire en tout. En tout cas, je l'ai dit, en tout cas, ces beaux chants de Franklin Bokaka, à mon grand frère Denis Sassou Nguesso, au ministre Koliné Makosso, au président Emmanuel Macron, parce que on ne va pas dire ce chambardement, cette bousculade-là, ce n'est pas le fruit de cet esprit. Ce sont des hommes qui ont travaillé dans l'ombre, ayant des songes de courrier. Et donc, je sais lire les éléments de langage pour l'enseignant que je suis, si je ne sais pas lire les éléments de langage. Et donc, je suis appelé à faire autre chose. On va continuer avec ce beau chant. Je dis aussi merci à Raphaël qui vient témoigner que finalement, nous sommes prêts. Nous allons discuter avec le grand frère. Et puis, de toute façon, il ne faut pas se cacher les mots. Il y a l'usure de pouvoir. Donc, il faut qu'il y ait cette sortie par le haut. Il faut prendre l'exemple d'autres pays au Ghana. Non, j'allais dire oui, au Nigeria. On a vu les présidents, les anciens, les nouveaux jouer à la pétanque. C'est ce que nous voudrons faire. Je pense que le président grand frère Sassou Nguesso, il avait essayé le chemin d'exil. Il n'est pas resté longtemps. Alors, on a vu Mobutu. Ça peut mal finir, donc, puisqu'il y a des gens qui ont des agendas cachés, il faut qu'on revienne aux bons sentiments. Et puis, je voulais terminer avec les conseils aussi de ce grand écrivain, Sonny Laboutansi, qui me disait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on ne peut pas venir avec un esprit revanchard régler les comptes. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas dans cette disposition de régler les comptes. Nous devons affranchir nos peurs, nous devons affranchir nos craintes.
et mettre l'amour, c'est-à-dire le cœur à l'ouvrage, pour, en fin de compte, pour finir avec ce sentiment du devoir accompli. Et donc nous sommes attenus là, il m'a dit que 1789, mon petit, il ne faut pas y croire que les gens passaient même pour rien. C'était des exécutions sommaires, c'est ce que mon pays a connu à un moment de l'histoire. Je suis aussi victime quand je dis ça. Vous voyez que j'essaie de transcender ces paroles de Sonny Dagotansi qui avait insisté, il m'avait dit, de toute façon, 1789, il ne faut pas croire qu'il y avait des purs et des impurs. Ça s'est passé très mal, il n'y a pas de purs et des impurs. À un certain moment, il faut regarder de l'avant. Et donc, l'avenir, c'est ce qui reste à faire ou à détruire. Donc, on a choisi, donc, par ce chant de Franklin que j'ai dédié au peuple congolais et à tout le monde, écouter ces paroles. Brazzaville ne sera plus la poubelle parce que tout le monde est monté au créneau par mon intermédiaire, ma modeste personne. Et donc, merci pour cela. Et Franklin Bokaka, et merci, et merci. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec le coiffure de très grand fétiche. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec le coiffure de très grand fétiche. Au Brazzavilloise, vous savez la chance. Au Brazzavilloise, oh, vous savez la chance. Quand de votre Mougali va Congo, vous savez la chance. La chance, oh Brazzavilloise, ah maman vous savez la chance, aïe 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 Brazzavilloise, ah maman vous savez la chance, Makamoto Mougali Wetse Basoko, et vous savez la chance, Makele Kele Moukouzipaka, vous savez la chance, Brazzavilloise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, nous avons de la chance. Et aussi merci à ma mère qui a compris que de toute façon, ton engagement, tu y vas, ne m'en parle de même pas. Fais ce qui te semble bon et merci maman.